Une des questions que je reçois le plus souvent est: Simon, est-ce que c'est trop tard pour débuter la calisthénie? Et à chaque fois que j'entends cette question, je pense immédiatement à Alain Perrault. Alain va avoir 80 ans dans quelques mois. Il a débuté la calisthénie à 70 ans, donc à un âge où plusieurs personnes auraient déjà arrêté de s'entraîner ou auraient jamais débuté une nouvelle discipline. Donc cet homme est la preuve vivante que l'âge n'est pas une barrière, mais simplement un chiffre. Il démontre avec brio que peu importe ton âge, que tu aies 60, 70 ou même 80 ans, tu peux encore transformer ta vie en intégrant une forme d'entraînement en résistance à ton quotidien. Cette discussion avec Alain, elle nous rappelle que notre potentiel est bien plus grand que ce que l'on imagine et que la volonté et la discipline peuvent repousser bien des limites. Alors si tu doutes de ce que ton corps est capable de faire, pense à Alain Perrault et laisse-toi inspirer par son parcours exceptionnel. Sur ce, je te laisse sur notre superbe discussion qui, je l'espère, va te donner un gros boost de motivation. Bonjour Alain. Premièrement, Alors, merci. bonjour Simon. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui, d'avoir accepté l'invitation. J'ai plein de bonnes questions pour toi. J'ai hâte qu'on discute de tout ça ensemble et je suis persuadé là, que les personnes qui vont nous écouter vont ressortir de cette discussion-là motivées pour la suite. Donc, Alain, ça fait quelques années déjà qu'on échange par message. J'avais Oui, revu des anciens courriels qu'on s'était envoyés et au début, j'avais pas associé que c'était toi aussi parce que c'est Alain Perrault Gustave et quand tu signais, j'avais pas au début, cliqué que c'était toi parce que sur Instagram, je pense que tu es Alain Gustave? oui, c'est juste. Oui, Gustave, c'était le prénom de mon grand-père OK. que je trouvais sympa parce qu'il est un peu vieillot et j'ai voulu le garder. C'est vrai que c'est un old school, un beau nom. Donc c'est pour Voilà. ça qu'au début, j'avais pas fait l'association tout de suite, mais après j'ai réalisé que ça faisait déjà plusieurs échanges qu'on avait eus par courriel et tout. Aujourd'hui, je voulais justement qu'on parle de ton parcours un peu. Maintenant, si je me trompe pas, tu as 78 ans? 79 même. Oh! Depuis quand? Bah, depuis juin, oui, il me faut encore quelques mois, bien sûr, pour arriver à 80. Mais en fait, je dis que je suis en route pour 80. Oui. Ouais. Donc, tu as 79 ans maintenant et tu as débuté la calisthénie il y a près de 10 ans, si je me trompe pas? Oui, bon, c'est un grand mot parce que, en fait, j'aime beaucoup la calisthénie. C'est le sport que j'aurais voulu faire si j'avais 20 ans, si ça avait existé. Mais en fait, j'y suis très mauvais, hein. Ce que je fais est très rudimentaire. Donc c'est un tout petit niveau. Quand même les tractions, avoir la facilité que tu Oui, as les dans les tractions, tractions, oui. les pompes, tout ça, ça reste quand même de la calisthénie parce que c'est vrai que beaucoup de Ah alors personnes vont d'accord. Ouais. vont toujours associer la calisthénie aux mouvements un peu plus, avancés, tout ça, mais moi je trouve que à tous les niveaux, on peut trouver là des exercices pour, la calisthénie là, Oui, c'est donc d'accord. Non, non, mmh, alors si on met les tractions, les dips, et les pompes, ça oui, j'en fais beaucoup et je pense que c'est même mes exercices élémentaires du matin. ouais, ta routine matinale. Voilà. Donc, étant donné que l'une des questions que je reçois le plus souvent, c'est: «Est-il trop tard pour commencer la calisthénie?» Après 50 ans, même j'ai des personnes qui me disent après 38 ans, après des âges beaucoup plus jeunes. Je trouvais ça important de t'inviter aujourd'hui parce que tu es tout simplement inspirant et tu m'as motivé de nombreuses fois en regardant tes vidéos. Donc c'est vraiment un honneur pour moi là de te recevoir aujourd'hui. Je te remercie. Alors, pour répondre à cette question, bien sûr qu'il y a pas d'âge. On peut commencer en tout temps. Maintenant, c'est clair qu'il y a des mouvements qu'on ne pourra pas faire. Il Mmh. faut moduler en fonction de ce qu'on peut faire et essayer de plutôt de faire bien des mouvements qui sont à sa portée et puis peut-être, parce que c'est une erreur un peu que j'ai faite moi-même, renoncer à des choses qui sont en effet, parce que c'est quand même un sport qui tire beaucoup, hein, Mmh. qui joue beaucoup sur les ligaments et sur les tendons. Moi, c'est pas les muscles qui m'effrayent, c'est la blessure des tendons Oui. essentiellement. Donc je pense qu'il faut, enfin, tu connais beaucoup mieux ça que moi comme coach, mais je pense qu'il faut bien choisir quand même ces exercices. On peut pas Mmh. tout faire. Ouais, tu as bien raison. Et aussi c'est vrai quand on pense toujours à l'objectif final aussi, ça peut sembler décourageant, mais comme tu as dit, d'aller vers les mouvements à sa portée, mais des fois, petit à petit, on progresse Oui, vers les bien mouvements sûr. plus avancés sans même s'en rendre compte. On se dit: «Ah, Ouais, c'est encore plus à ma portée qu'au début». oui. Donc ça, Oui, c'est, alors non, c'est vrai. Il faut que je module ce que je dis parce que je pense que même à un âge avancé, on peut progresser. mmh, Ça, c'est important. ouais. Et qu'est-ce qui t'a poussé à commencer la calisthénie à un âge où beaucoup de personnes arrêtent ou, ont déjà arrêté de s'entraîner? Alors, en fait, de m'entraîner sportivement,
en salle. J'ai commencé il y a assez tard d'ailleurs, mais enfin il y a une bonne quinzaine d'années et OK. je faisais surtout ce que je fais toujours d'ailleurs, de la musculation, enfin du renforcement musculaire, disons. Mmh. Et puis, la calisthénie, c'est quelque chose qui m'a toujours épaté, je trouve ça magnifique. C'est vraiment un très, très beau sport et donc j'ai essayé d'y toucher un peu, oui. Je pense que, c'est bon, il faut si j'avais 20 ans, c'est le sport que je ferais. C'est vrai que c'est magnifique, c'est de pouvoir maîtriser son corps, bouger son corps dans l'espace comme ça, c'est tout simplement Ouais, défier la gravité, là, c'est magnifique. ouais. De se dire qu'un corps humain peut faire des prouesses comme ça et d'essayer d'y parvenir, là, c'est magnifique. Et c'est quoi les plus gros défis mentaux ou physiques, que tu frappé lors de tes débuts? Alors, oui, c'est juste de lier en tout cas le mental et le physique, hein. C'est complètement interactif et moi je pense il faut viser de progresser, mais il faut être assez modeste et en même temps beaucoup de discipline et de persévérance. Mmh. C'est une question d'étapes, de OK. petits pas. Et ouais, c'est justement, j'ai vu que tu parlais beaucoup, j'ai été voir tes autres, entrevues aussi, j'ai vu que tu parlais beaucoup du lien entre le physique et le corps et l'esprit. Et Ouais. qu'est-ce que ta pratique physique de la calisthénie apporte à ton esprit, à ton mental? Bah, déjà, oui, déjà le fait de réussir quelque chose ou d'avoir Mmh. un objectif en soi, c'est extrêmement enrichissant. Je crois beaucoup que il faut se bouger à tous les âges, et donc y compris à un âge avancé. Mais pour avoir plaisir à se bouger, il faut se fixer des petits défis, des petits Mmh. objectifs. C'est vraiment une histoire c'est comme ça que le mental joue sur le corps et vice-versa, hein, je crois. Ouais. Il faut se féliciter. C'est la calisthénie, c'est vrai que ça apporte, je trouve, un aspect un peu, Heu, je vais employer le terme «jeu», mais il y a toujours des choses à Oui, débloquer un peu, des choses à oui, acquérir, on pourrait dire. Donc je trouve que c'est un gros plus pour cette discipline-là parce que c'est un éventail énorme de mouvements, ce qui fait en sorte que ça devient un peu plus ludique que, la oui, musculation en salle pour la oui, charge, tout ça. C'est sûr que oui. ça dépend des goûts et des couleurs, mais je trouve que c'est un gros avantage de la calisthénie, c'est que ça n'arrête plus les objectifs qu'on peut débloquer, et ça peut être très motivant aussi. Mmh. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est beau la calisthénie, alors que la musculation, soulever des poids, c'est pas particulièrement esthétique. Je veux dire, tandis que la calisthénie, oui, c'est vrai que c'est un jeu et que c'est élégant. Mmh. Et est-ce qu'il y a des moments où est-ce que tu as voulu arrêter une fois commencé? Ou est-ce que quand tu as commencé, c'était parti la machine et Non, simplement j'ai renoncé à certains exercices, me rendant compte que OK. j'avais quand même des difficultés, pas du tout musculaires, peut-être de coordination, un peu d'explosivité, Mmh. mais plus des limites dans mes mouvements pour des questions en fait d'arthrose. OK. Et donc, je me rends compte qu'il y a des choses, il y a certains mouvements des bras en dessus des épaules Mmh. qui m'handicapent beaucoup. Quel Donc, exemple? Est-ce que le muscle up, par exemple, est un mouvement alors, le je sais que tu muscle-up, as c'est un bon travaillé? exemple. OK. J'ai tout essayé, je le fais avec des élastiques, mais au fond, je me suis dit, va peut-être que je vais m'y remettre, mais j'ai un petit peu renoncé depuis cet été parce que j'ai recommencé d'autres types d'exercices un peu plus à fond. Donc, je suis entre deux choses actuellement. Entre quel objectif? Alors, ce que je fais enfin, j'essaye de faire le front lever. Alors, OK. je le fais one leg, Ouais. pas trop mal, enfin, je sais pas, 7-8 secondes, mais OK. c'est pas le vrai front lever, quoi, c'est une jambe. Mais quand Mais même. enfin, il y a, bon, un autre exercice que j'aime bien, c'est le dragon flag, Oui. qui fatigue très vite, donc je peux pas en faire beaucoup, mais qui est assez correct. Heu, Sinon, bon, c'est alors, dans les choses classiques, ce sera toujours les tractions. Alors dans les tractions, j'essaye non seulement, d'augmenter le nombre, alors toujours en essayant de garder une bonne technique, mais surtout ce que je veux essayer de gagner, c'est l'explosivité, enfin c'est de Mmh. faire, plus vite, plus haut Ouais. et ça, j'ai beaucoup de peine.
Ouais, pour le muscle up, surtout, c'est un facteur clé, là. C'est très important ton Ouais. explosivité donc ouais, maintenant que tu es à l'aise, c'est vrai, maintenant que tu es à l'aise avec les tractions, c'est cette notion-là de vitesse à tes tractions, là, va vraiment beaucoup t'aider, là. Mmh. Oui, mais c'est là que j'ai de la peine et là, je pense que j'ai un problème, dès que j'ai les bras vraiment tout à fait tendus, OK, j'ai l'impression que j'ai beaucoup de peine à trouver cette explosivité de départ. OK, et est-ce que tu travailles un peu les tractions lestées? Oui, OK, mais alors, je suis très prudent. ouais, Je dépasse, je vais jamais très haut. Je vais à 10 kilos, éventuellement à 20, aussi bien pour les dips que pour les tractions. OK, Mais là, c'est plutôt une inquiétude pour les tendons parce que je me suis quand même fait opérer les 2 épaules. OK, Je me suis chaque fois arraché, ou enfin détruit un tendon qu'il a fallu recoudre. OK, Donc, je suis un peu prudent. OK, et ça, c'était dans ton parcours en calisthénie? Bah, oui. Bah, en fait, la 1re fois que je me suis déchiré un tendon dans une épaule, c'était en développé couché. Mmh, Parce que, j'étais très fier de moi, d'ailleurs je le fais plus aujourd'hui, c'est il y a 3 ou 4 ans, j'avais passé les 100 kilos, donc OK, j'étais plutôt content wow. et puis j'avais dit à mon coach: «Bah, je fais 105» et lui, il voulait pas et puis je l'ai fait quand même et c'est là que je me suis déchiré un tendon. Parce qu'il y a une énorme, il y a un énorme influx nerveux, hein, nécessaire pour soulever une charge lourde. Il faut Mmh. vraiment, mettre toute sa nervosité dans l'effort Mmh. et là, on contrôle pas bien. Enfin, c'est comme ça que ça a craqué, quoi. OK, OK, et sinon, par rapport à ton quotidien, quels sont les plus grands avantages que tu as remarqués dans ta vie quotidienne depuis que tu fais de la calisthénie plus sérieusement, que tu t'entraînes plus sérieusement? Alors, moi, ce que j'aime, c'est en effet, tu l'as déjà dit, c'est le côté ludique. Je trouve qu'on s'en lasse pas. On a enfin, c'est d'abord bon, moi, je suis assez gâté parce que, toi aussi, je crois, je peux tout faire chez moi et donc je peux en faire un peu tout le temps, quoi. Je veux dire, c'est pas très coordonné ma façon de m'entraîner. Je commence le matin, je refais un petit peu en fin de matinée, je refais un petit peu le soir. Enfin, je veux dire, c'est pas 1 heure où je fais tout à fond. Je fais par petits bouts comme ça. OK. C'est pas génial, mais enfin, c'est comme ça que ça m'amuse. C'est des petites pratiques fréquentes dans la journée pour bouger régulièrement. Ouais. OK. Ben, on peut voir aussi que ça l'a offert de bons résultats quand même aussi si tu as pu progresser de cette façon-là, c'est, il y a tellement de façons aussi pour progresser que de voir ça aussi, de bouger régulièrement dans sa journée aussi, c'est vraiment une Ouais. bonne méthode. La méthode Grease the Groove aussi qui a été Oui, c'est popularisée ça. par Mais c'est dans c'est cet esprit. OK, Oui, tout à fait. C'est de OK, faire, des séries relativement courtes, enfin, peu de reps, mais, beaucoup de séries et ne pas hésiter à faire des très longues pauses. oui. Je l'utilise justement pour le front lever, ces temps-ci j'ai ma barre à côté de mon bureau et je prends 30-40 minutes, j'arrive à côté, je fais une série facile, Ah, j'arrête vraiment avant l'échec, vraiment toujours que ce soit facile et je le fais plusieurs fois dans la journée et à la fin d'une semaine, on réalise qu'on a fait beaucoup plus de travail, de pratique que si on avait juste fait, 3 séries dans un entraînement plus intense. Mmh. exactement, mais je crois beaucoup à ça. Oui. Pour les mouvements techniques comme, qu'on voit partout en calisthénie, ça a une bonne pertinence pour, surtout pour les mouvements de tirage. J'ai remarqué les tractions, front lever, ça a un gros, je vois beaucoup de personnes utiliser cette méthode-là et avoir de bons résultats. J'avais essayé pour la planche et je te dirais que pour la planche, c'est une autre histoire. Alors je viens de voir une vidéo où tu parles de ta planche, enfin, tu parles de ton retour à la planche, je Oui, crois et j'ai vu que c'était pas simple en effet, qu'il y a toute une histoire psychologique là derrière. oui. Ah mon Dieu. C'est, c'est la beauté de la chose et en même temps c'est la chose qui peut faire abandonner plusieurs personnes et en même temps, c'est la chose qui peut motiver beaucoup. C'est ça que j'ai remarqué avec la calisthénie. C'est la beauté et en même temps le côté négatif, c'est qu'il y a une grosse histoire de c'est difficile des fois de voir son évolution sur des mouvements comme ça qui se jouent sur des années. Quand Ouais, on est dessus, qu'on a le visage comme ça en avant de son objectif et qu'on fait pas une vue d'ensemble sur son parcours aussi et que, on des fois, on a le goût d'arrêter aussi. Le handstand, qui est pourtant un mouvement l'équilibre sur les mains, c'est un mouvement que j'ai eu presque la même chose parce que j'avais beaucoup de difficultés dans mes débuts et la planche, ça a été une histoire,
une relation amour-haine. Mais alors ça m'intéresse parce que oui, j'ai écouté ta dernière vidéo, ça m'a fait penser à moi et le muscle up et je vais m'y remettre parce que tu m'incites à y revenir en effet. Ah ben, je suis très content d'entendre ça. Mmh, Le handstand, j'ai jamais pu le faire parce qu'une fois encore, j'ai un problème, d'épaule, donc j'arrive pas à avoir, à la verticale les bras vraiment dans le prolongement du corps. OK, Ça, c'est vraiment une question en fait, d'arthrose que j'ai dans les épaules. OK. Et au niveau des poignets, comment ça va pour tes Alors les poignets? poignets sont pas très souples, mais ça va. OK. Ça t'a jamais limité dans tes exercices, Non, j'ai des poignets et des avant-bras plutôt solides OK. et donc là, ça me pose pas trop de problèmes. Ah, mais c'est bien, c'est souvent une limitation ça dans calisthénie, les poignets, donc au moins de ce côté-là, ça va bien. Disons qu'ils sont pas très souples, mais ça va. Ils tiennent le coup. Oui, ils tiennent bien le coup. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui pense qu'il est trop vieux pour se lancer dans une nouvelle forme d'entraînement comme la calisthénie? Alors, je crois qu'on l'a tous déjà dit depuis longtemps, hein, on n'est jamais trop vieux parce que moi, mon idée, c'est de bien vieillir, de chercher à bien vieillir et je suis très convaincu que cette période de la vie, heu, peut être, très belle, même magnifique. J'ai même tendance à dire que, pour ce qui me concerne, en tout cas pour l'instant, c'est peut-être la plus belle phase de ma vie. Waouh! J'aime beaucoup cette période. Alors bon, c'est aussi le fait que j'ai du temps, c'est le fait que je peux penser à d'autres choses, c'est le fait que je suis hors du stress quotidien. Mmh. Justement d'avoir, rempli cette nouvelle liberté qui arrive, à l'âge de la retraite, c'est c'est une nouvelle discipline, c'est un effort qu'il faut faire, mais c'est magnifique. C'est vraiment une nouvelle jeunesse, une nouvelle liberté. C'est magnifique ce que tu viens de dire, c'est de dire que c'est la une des plus belles phases de ta vie, c'est génial. J'ai hâte de partager notre discussion avec mes parents, avec mon père justement qui voulait se remettre un peu à l'entraînement. Je suis sûr que ça va le motiver. Mais Mmh. oui, il a le temps. En effet, moi, je voyais un ami, récemment, un peu plus âgé que moi et au fond, il me disait: «Au fond, j'ai plus envie de rien». Mais je disais: «Mais tu ridicule, tu te rends compte? Tu as tout pour toi actuellement. Tu as du temps, tu as encore une famille, tu as encore des petits-enfants, tu as encore des tas de choses et tu as encore une forme physique, qu'il suffit d'entraîner un peu pour que tu aies du plaisir. C'est maintenant qu'il faut le faire». Hein. Ah, c'est vrai. J'avais vu, ton histoire, je fais un parallèle avec une histoire qui est un peu semblable. Je trouvais que c'était magnifique. C'était un top modèle japonais qui a 83 ans. Je vais Ah ouais? t'envoyer le lien. Le monsieur a Oui, commencé comme toi à s'entraîner à 68 ans. Il est ouais. devenu, il a développé sa masse musculaire, tout ça. Après ça, il est devenu top modèle et il dit: «J'ai commencé à vivre dans mes 70 ans». C'est extraordinaire. En tout cas, je suis très convaincu que, tu sais, on parle de la scalopénie, comme quoi, à partir d'un certain âge, on perd sa Mmh. sa masse musculaire. Alors, c'est certainement vrai, mais je suis absolument convaincu qu'on peut le combattre Mmh. et je suis absolument convaincu, d'ailleurs je crois que c'est scientifique, qu'on peut gagner du muscle. On peut encore gagner du muscle. Ah, les études sont claires là-dessus. La meilleure forme de prévention des blessures rendues à un certain âge est l'entraînement en résistance. C'est d'appliquer un stress Oui, sur les tissus musculaires, les tissus conjonctifs. Donc, c'est clair là-dessus, là. C'est donc, de se dire: «Ah, c'est trop tard, je vais pas développer du muscle». Oui, ça va être plus difficile, mais au contraire, les bienfaits sont tellement plus importants que la petite difficulté, la chose qui vient rentrer en compte. C'est sûr qu'il faut y aller plus progressivement, tout ça, mais c'est le meilleur cadeau qu'on peut se faire, c'est de oui. c'est de le faire. Mmh. C'est le meilleur cadeau. Alors, je suis bien d'accord et c'est vraiment facile, hein. Donc, ceux qui me disent, je sais pas, «J'ai pas le temps, j'ai pas les moyens» ou que sais-je, c'est très simple. On peut faire des dips dans sa cuisine, on peut faire, des pompes en se levant le matin, on peut faire des squats, n'importe où. Il faut se trouver des motivations, mais une fois encore, c'est l'esprit et le corps, hein. On Ouais. a on a beaucoup plus envie, si on est en bonne forme et vice versa. Moi, je deviens un peu philosophe, donc je crois beaucoup à la richesse du temps présent et je crois beaucoup à la joie des petites choses. J'ai pas besoin
j'ai pas besoin de notoriété, j'ai pas besoin de pouvoir, et cetera. Ce sont les choses de l'environnement de tous les jours qui font ma vie Mmh. et qui font ma joie, oui. Et je pense qu'à partir d'un certain âge, on redécouvre des valeurs absolument essentielles. J'ai entendu lors des entrevues que tu as dit que c'était un moment que tu voulais être plus égoïste, penser à toi, Oui. mais je sais pas si tu te rends compte à quel point que en pensant en toi, en te faisant du bien, à quel point tu motives et tu fais du bien aussi autour de toi. C'est Alors, oui, je te remercie de le dire parce que c'est un peu pour ça que j'ai été sur les réseaux et que je suis assez présent sur Instagram. C'est qu'à ma grande surprise, je me suis rendu compte qu'en effet, ça suscitait des réactions très positives, des gens qui me disent oui, tu me motives beaucoup, c'est sympa ce que tu montres, continue, etc. Donc, je suis un peu coincé. Euh, c'est vrai, par exemple, c'est vrai que j'ai pris l'habitude de faire 100 pompes le matin. Mais si je le fais pas, parce que c'est quand même, il y a des jours où je le fais pas, je me dis: «Mais non, je suis en train de trahir, je suis en train de trahir mes followers, je suis obligé de le faire». J'ai la même chose pour l'histoire de la douche froide. J'ai pris OK, l'habitude de prendre une douche froide. C'est pas si OK. facile, hein. Non, Bon, c'est pas plus on facile. en prend, plus on s'habitue, plus on trouve que on sait qu'il y a il y a un apport, un équilibre qui sort dès qu'on sort de sa douche, qui fait la journée, je trouve. Mmh. Donc on sait qu'on va vers un plus, donc c'est plus facile. Mais c'est vrai que c'est quand même un effort le Oui. matin. L'aspect psychologique est très, les bienfaits sur la douche froide, je l'avais fait pendant 1 an, juste pour un défi que je m'étais lancé avec, un de mes amis. On voulait, aller dans un lac gelé justement Oui. et ici, au Canada et Mmh. on voulait rester, longtemps, tu sais, on voulait s'entraîner durant une bonne période avant de le faire et Ouais. le plus difficile, c'était d'augmenter la durée de la douche froide le matin et de commencer sa journée avec une difficulté. De commencer Oui, avec quelque chose de difficile ouais. va, on dirait que ça va mettre de l'ordre pour le reste de la journée. On se dit: «J'ai fait quelque chose de difficile, le reste va sembler un peu plus facile déjà», puis ça va nous motiver. Moi, c'est ce que je remarquais beaucoup. Alors absolument, c'est ça. Et c'est vrai que, le fait de franchir cette petite étape tous les matins, bah, ça sera plus facile ensuite de se dire, «Ah ben je vais faire mon lit tout de suite» ou bien je vais un peu ranger mon appartement avant de partir sur mon iPad pour lire les actualités, et cetera. Enfin, on se crée beaucoup plus facilement des disciplines élémentaires, de la vie de tous les jours. Mmh et tu restes en Suisse, si je me trompe pas, hein? Oui? Ton paysage, le paysage, ta vue, quand tu fais tes vidéos, me fait rêver. D'avoir cette vue-là, c'est la meilleure TV que tu peux avoir, la meilleure télé, le matin en s'entraînant, lever avec le Oui, soleil, tes heu, salutations du soleil. alors c'est un choix que j'ai fait parce qu'en fait, toute ma vie, j'ai vécu dans une ville. Je vivais à Genève, qui OK. est une petite ville, mais enfin qui est quand même une ville très stressante. Tu restais pour le Et travail? quand j'ai pris ma retraite il y a 6 ans maintenant, 7 ans, j'ai décidé de quitter la ville pour vivre dans un environnement plus harmonieux. OK. Et bon, comme Suisse, c'est assez naturel, j'ai choisi la montagne. D'autres auraient choisi la mer ou je ne sais trop quoi. C'est une montagne qui est pas très haute, hein. Bon, je sais que chez vous, vous avez aussi des montagnes, très hautes. Moi, je suis à 1 450 mètres. OK. Donc, par exemple, j'ai de la neige l'hiver, bien sûr, mais on est quoi, en octobre? J'ai pas encore eu la première neige. Ça va Mmh arriver, mh. je pense, d'ici quelques jours, quelques semaines. Mais donc, tout l'hiver, je suis dans la neige. OK. Ça te permet de travailler un peu ta résistance au froid en t'entraînant un peu Oui. dehors, Ah oui, oui. Alors, ça, c'est intéressant parce que, mes entraînements, ce que j'appelle mes routines du matin, je les fais tous les jours dehors, par n'importe quel temps et à toute saison. Ça, c'est un autre petit effort auquel je me suis astreint comme discipline. C'est toujours dehors. Tous mes exercices sont dehors. ça commence bien ta journée. Donc la douche froide, après tes salutations du soleil avec tes entraînements, Exactement. comment bien commencer une journée. Ouais. Oui, alors elle commence tôt. Enfin, en été, c'est 6 heures. Disons que c'est avec le soleil. Donc maintenant, c'est plutôt 7 heures, 7 heures et demie, mais elle commence tôt.
OK. Et comment gères-tu ta récupération et quels sont tes rituels ou habitudes que tu mets en place pour entretenir ton corps? Alors, c'est justement oui, ça, c'est assez intéressant. Je change un peu. Actuellement, je maintiens quelque chose que j'apprécie beaucoup, que je fais maintenant quand même depuis 2 ou 3 ans, c'est ma routine matinale. Elle n'est pas très longue, hein, elle est en 30, un peu plus de 30 minutes, mais ça, il y a bon, c'est peut-être pas disons que c'est 6 jours sur 7, pour, mais c'est quand même presque toujours. C'est une bonne moyenne. Oui. Et puis, alors maintenant, j'ai un peu changé de système. Je fais, 4 heures d'entraînement de musculation en salle avec un coach par semaine, OK. et donc je les équilibre, ça me fait à peu près tous les 2 jours. Donc au point de vue récupération, j'ai, une journée plutôt lourde en termes d'effort, parce Mmh. que quand je suis avec mon coach, on fait plutôt du lourd, OK. et puis une journée de repos sous réserve de cette routine que je fais le matin. OK. À ça s'ajoutent quand même, les promenades avec mes chiens qui sont quand même, à peu près d'une heure et demie par jour. OK. Donc la journée se remplit vite, quoi, et plus, mais alors après, justement, avant j'en faisais beaucoup plus, mais après je me réserve donc des périodes pour le street workout, Mmh. que je fais entre mes séances de musculation la semaine. OK. Donc présentement, si je rebondis sur tes objectifs, tu as parlé du front lever, tu as peut-être un retour vers le muscle up à la barre aussi. Donc ce serait c'est vrai que ce serait un très bel objectif à accomplir, surtout que tu as une histoire avec ce mouvement-là. On dirait qu'on a une histoire avec un mouvement, certaines difficultés, la fierté qu'on ressent quand on les réussit est encore plus symbolique. Mais, est-ce que tu as d'autres objectifs qui sont un peu plus, moins Oui, spécifiques juste, ou plus spécifiques aussi? Oui? alors, mais je reviens aux tractions. L'idée c'est vraiment de faire des tractions plus explosives, et donc des tractions où vraiment on monte vraiment à la poitrine le plus haut Oui. possible, sans chercher le muscle up, plutôt strict, et ça, si j'arrive à à faire ça, ou je dirais en faire plus. Actuellement, mon top, c'est 14-15, puis je suis même plutôt redescendu. Donc j'aimerais arriver à augmenter OK. le nombre de tractions, à faire d'une traite, et propre. Et ça, c'est pas facile. Non. C'est-à-dire que si on baisse le rythme, si on en fait moins, on voit tout de suite qu'on perd. Il faut se reprendre en main pour arriver à retrouver son rythme de croissance. Ouais, il faut trouver le juste milieu aussi et voir, à quelle formule qu'on répond le mieux aussi. Certaines personnes répondent bien à des fois, comme là, c'est drôle, j'ai changé complètement mon approche depuis que je suis nouvellement papa aussi et avant d'avoir notre petite fille, j'avais déjà mis en place une routine qui joue plus sur l'intensité, donc d'avoir moins de séances dans la semaine aussi, moins de séries, mais dans ces séries-là, de tout, tout, tout donner. Donc c'était ce que je faisais moins avant. J'allais, comme je te disais, j'allais un peu moins à l'échec, à vraiment aller, de tout donner sur mes séries et là, je fais l'inverse, j'ai moins de séries, mais je donne vraiment tout et je me rends compte que je réagis vraiment bien à ça aussi, à cette nouveauté. Ouais. Donc, c'est trouver des formules, de tester aussi. Est-ce que tu as toujours été, avec la même routine un peu ou est-ce que tu as des fois Non, essayé d'autres choses? non, tu as raison, je pense qu'il faut évoluer, il faut tester. Mmh. Alors quand je fais mes séances avec un coach, bah, c'est lui qui décide du rythme, enfin on se met d'accord, et on va souvent à l'échec, OK. et je pense que ça, c'est important. Donc quand je finis ces séances avec lui, je suis vraiment, lessivé. On a fait beaucoup on était bon, généralement, enfin, on fait des choses très classiques, Oui. de 4-5 séries. Je fais plutôt je fais pas très lourd, je fais plutôt du renforcement. Donc, on fait plutôt des 10-12 reps, tu vois. OK. Mais on va à l'échec. Mmh. OK. Et je crois que ça, c'est bien. Mmh. Et c'est quoi y a-tu des choses dans ton parcours d'entraînement qui t'a surpris, que ce soit sur toi-même ou sur le processus d'entraînement en général? Des choses que Euh, tu t'attendais pas à découvrir ou à voir dans cette nouvelle aventure-là quand tu as débuté?
Alors, oui, je crois que je le dis, il faut se faire encadrer. Alors, ça peut être par un ami un peu plus en avance que soi, mais moi, je pense que travailler avec un coach professionnel, c'est très important, parce que, bah, déjà, ça fait un regard extérieur qui vous Mmh. corrige. Parce que soi-même, on voit pas moi, je vois les erreurs des autres, mais je vois pas les miennes. Mmh. Donc là, c'est déjà très important que quelqu'un vous corrige. Ensuite, bon, évidemment, ça évite les blessures, mais je moi, je suis frappé, que ça soit en musculation, que ça soit en street workout, tous ces mouvements sont très techniques. C'est Mmh. pas qu'une question de force. Il y a pas un seul mouvement, bah, pour prendre le développé couché, on a l'impression que c'est de la pure force. C'est énormément de technique Oui. et moi, ça pour ça, il faut un coach et c'est souvent dans des petits détails qu'il faut répéter longuement pour finalement mieux comprendre. Ouais, tu as bien raison. Heu, je me rappelle quand j'ai, sérieusement commencé la calisthénie, je pensais que les pompes, c'était quelque chose de maîtrisé, que je faisais facilement Ouais. avec la technique, c'est facile, les pompes, on passe à autre chose. Mais quand j'ai appris à vraiment bien faire des pompes, c'était le jour et la nuit avec ma technique du début, de moi qui pensais bien savoir faire des pompes et la nouvelle technique, c'est de vraiment faire bouger ses omoplates, d'utiliser une amplitude complète, d'avoir une bonne position, tout ça. On peut rendre tellement chaque mouvement, tu sais, beaucoup mieux des fois. Donc c'est vrai que c'est la technique là, dans certains mouvements là, on pense savoir que on pense que c'est facile, mais finalement, il y a plusieurs petites particularités. Alors les pompes, c'est un bon exemple. Mmh. Moi, j'ai aussi essayé d'améliorer, enfin de comprendre les erreurs que je faisais. Hem, en ceci, je trouve que, les réseaux sociaux et internet est utile. C'est quand même beaucoup d'exemples, où, de correction. Par exemple, il y a beaucoup de coachs qui montrent, ce qu'il faut faire et ne pas faire, justement les fausses positions et je pense que là, on apprend beaucoup. Mmh. Ou alors ce que je trouve rigolo, c'est quand je publie moi mes petites vidéos, bon, bah, j'ai des remarques de tout genre, mais j'ai quand même assez souvent des coachs professionnels qui me disent: «Oui, mais écoute Alain, là, tu es pas très bon, coach», enfin, ils me disent ça très gentiment. Ils me disent: «Bravo pour ce que tu fais, mais tu sais, tu pourrais faire ça un peu différemment», et La cetera et je suis toujours leurs conseils. La plupart du temps, ils sont justes. Mmh. Ouais. Non, c'est vrai que ça a un très bon côté et des fois, ça peut être un couteau à double tranchant de voir tellement de façons, des choses, différentes ou des informations finalement que, ça peut nous faire dérouter de la bonne chose. Mais c'est vrai que quand on sait bien chercher ou qu'on trouve une bonne référence qu'on peut se ou un bon coach, un bon site, une bonne page, de suivre ces conseils-là, ça peut vraiment changer beaucoup. Puis d'avoir devant soi un exemple pour Ouais. après essayer de le répliquer en se filmant, d'avoir un retour comme ça, là, c'est vraiment un bon outil. Tu as raison. Bah, ça n'existait pas il y a 10 ans, quoi et donc je trouve que là, on a fait d'immenses progrès pour, que ce soit jeunes ou moins jeunes ou justement des moins jeunes qui veulent s'y mettre. Ouais, Peut-être que, je sais pas, ils ont un peu peur d'aller dans une salle ou de paraître un peu oui, ridicule ou heu ils peuvent déjà faire ça chez eux, mais en regardant beaucoup, les exemples sur internet, oui. ouais, hein. Et comment ton entourage réagit face à ton engagement dans la calisthénie et à presque 80 ans? Plutôt bien, hem, ils trouvent ça plutôt sympathique et oui, je suis plutôt soutenu de ce point de vue-là. OK. Alors ça dépend parce que il y en a qui trouvent ça un peu ridicule. Moi je mais je non, dans l'ensemble, je trouve que les réactions sont très, très positives. Tant mieux. Je me suis amusé un peu à voir, sous tes entrevues des commentaires, tout ça, puis j'en voyais aussi des choses qui peuvent faire peur ou arrêter des personnes qui veulent se commencer, de dire: «C'est dangereux». J'en ai vu plein des personnes: «Oui, c'est beau, c'est inspirant Alain, mais c'est dangereux» ou «Tel Ouais, exercice, il faut arrêter de le faire, c'est dangereux», mais souvent les personnes voient le résultat, ton résultat, présentement où est-ce que tu es rendu, mais ils voient pas aussi qu'il y a des progressions plus faciles. Donc c'est ça, des fois, qui me fâche parce que ça fait en sorte que ça met des bâtons dans les roues aux personnes qui voudraient se lancer, mais après ils lisent des commentaires: «Ah non, c'est vrai, la calisthénie, c'est dangereux» ou «Alain s'est déjà blessé un peu», ou «Simon s'est déjà blessé, c'est trop dangereux». Ça empêche les personnes de commencer, mais il y a tellement des progressions, des régressions de mouvements aussi qui sont plus accessibles, mais il faut savoir les faire, puis c'est ça aussi qu'il faut plus populariser, je pense.
Oui, alors, moi j'ai toujours cherché à faire des vidéos les plus sincères possibles. Mmh. Bon, bien sûr que on truque quand même un petit peu parce que, non pas que les mouvements soient faux, mais on choisit quand même ce qu'on publie. Oui. Mais j'aime assez justement, aussi publier un peu les échecs, les erreurs, les Mmh. accidents, et cetera, et ne pas cacher non plus les blessures parce que d'abord, elles ne sont pas dramatiques. On ne fait plus rien si on craint la blessure Mmh. et le corps humain se répare très, très bien, hein, donc en tout cas, ce genre de blessure se répare très, très bien. Oui. Donc il ne faut pas les craindre. Non, non, il faut passer par là. Mmh. C'est vrai que mais le pouvoir des mots peut avoir un impact tellement sur nos vies aussi. Ouais, J'ai des clients que se sont empêchés de faire des choses parce qu'ils se sont fait dire de ne plus jamais faire tel mouvement par un professionnel de la santé ou des choses comme ça. Comme moi aussi, quand j'étais jeune, j'ai une fracture au niveau du coude et on m'avait dit: «Ja Plus jamais tu ne pourras faire de supination avec ton bras droit, tu auras moins de force de ce côté-là, tu vas toujours avoir de la difficulté». Mais j'étais tellement petit que je m'en souvenais pas, donc je me suis pas empêché de m'entraîner. Mais si je m'étais fait dire ça plus vieux, je sais pas l'impact que ça aurait eu sur mes croyances, tout ça. Donc c'est, alors, oui, je pense qu'il faut rester critique. Il faut se il faut plutôt se booster vers le haut plutôt que trop ouais. se protéger. Oui, ça c'est clair, je pense. Mmh. Puis comme tu l'as Mais dit, je le pense que corps la humain. médecine d'aujourd'hui, en tout cas les médecins du sport ou les coachs, sont beaucoup plus intelligents qu'autrefois. Oui, C'est-à-dire, je crois qu'on a beaucoup évolué en ces oui. matières. Oui, le c'est vrai que si je regarde aussi mes études en kiné il y a plusieurs années, maintenant on est plus aussi dans un discours de, ne pas faire peur avec tel mouvement, de plus encourager le mouvement au Ouais, lieu de faire ouais. peur avec tel, «Ah ça c'est dangereux, ah, évite tel mouvement». Là, on est beaucoup plus dans encourager à tester, à voir, ça c'est vraiment bien. C'est sûr qu'il va toujours avoir des personnes qui sont dans l'ancien discours, mais c'est vrai qu'on est dans un discours qui est différent et ça fait du bien aussi de voir ça, là. Mmh. Oui, moi je crois que les kinés, de plus en plus disent, «Bougez». Le meilleur des remèdes, c'est le mouvement C'est le mouvement. Mmh. Tout et à je crois fait. que ça, il faut vraiment le répéter. Tout à fait. Alors on quitte le sujet un peu de l'entraînement parce que je t'ai souvent entendu parler de la lecture et tu te dis aussi, tantôt tu as parlé d'être philosophe un peu et je t'ai souvent entendu parler de l'importance de la lecture donc là on a parlé beaucoup du physique, mais peux-tu nous dire quel livre qui t'a particulièrement marqué, qui ont eu un Alors, impact dans ta vie? bon, j'ai toujours lu, mais ma passion a toujours été, l'histoire plutôt. OK. Donc je suis resté un petit peu dans ce créneau-là, mais disons que peut-être que j'étais très jeune, j'étais beaucoup plus intéressé par, ce qu'on appellerait plutôt l'épopée, hein, dans l'histoire, ou bien, je sais pas, enfin, les grands personnages. C'est plus OK. facile de s'intéresser à ça, de s'identifier, et cetera. On s'intéresse à Napoléon, on Mmh. s'intéresse à Alexandre le Grand, et cetera. Alors, avec l'âge, j'ai plutôt cherché à m'intéresser à une vision plus globale, plus générale. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, plutôt un peu l'histoire des civilisations. OK. Alors, il y a beaucoup de bouquins là-dessus, mais je cherche plutôt à trouver donc si tu veux, un zoom sur l'histoire, c'est-à-dire un survol plus large. Et la raison aussi, c'est que, alors j'aime énormément suivre l'actualité. Donc, je reste extrêmement curieux de ce qui se passe autour de moi. Même si je suis, sur ma montagne et que ma montagne me protège de tout, mais je suis curieux et inquiet, mais je suis passionné par ce qui se passe Mmh. et j'essaye de relier un peu le passé avec le présent. Ça, je trouve que c'est très, très passionnant. Mmh. Quelle civilisation qui t'intéresse particulièrement? Est-ce que tu as une Alors, oui, alors bah, on peut pas tout comprendre, donc je me suis focalisé, au fond, par cercle concentrique. Je me suis focalisé d'abord sur l'histoire proche. Ensuite, je dirais que je suis surtout resté orienté sur l'histoire européenne, assez naturellement. OK. Euh, j'ai pas mal lu d'ailleurs, pas récemment, enfin pas sur des périodes récentes, mais sur l'histoire du Canada OK. dans cette période où elle était
se partageait entre les Français et les Les Anglais, hein, Anglais. au 18e. Et ça aussi, c'est une période passionnante parce qu'il aurait fallu pas beaucoup pour que ça soit plutôt au point de vue civilisation, une dominante française que britannique. Hein. C'est vrai. Il a fallu très très peu de choses, au fond. Mmh. Et je regrette beaucoup parce que, au fond, tout le continent américain pourrait parler français aujourd'hui. C'est vrai. La Louisiane était française. C'est C'est vrai. incroyable. C'est vrai, tu as raison. Hein? Et le Québec, bon, bah, le Québec était français, mais le Québec était, disons, la zone d'influence française, c'est pratiquement tous les grands lacs jusqu'en bas. Mmh. Est-ce que tu es Euh, déjà venu au Canada? Alors, c'est assez rigolo parce que j'y suis allé deux, trois fois, OK. mais la fois où j'y suis resté le plus longtemps, c'était le 11 septembre 2001, je crois. OK. Parce que moi, j'étais au Québec au moment de, de l'attentat sur Les les tours? tours, et il n'y avait plus un seul aéroport qui marchait. Mmh. Donc, je n'ai pas pu rentrer en Europe et je suis resté une semaine de plus à Montréal, OK. bloqué à cause de cette histoire dramatique. Mais moi, j'ai trouvé ça d'abord passionnant, mais j'ai beaucoup apprécié ma semaine supplémentaire à Montréal. OK. Est-ce que tu voyages encore, des fois? Alors, oui et non. Ça fait partie un peu de mon nouveau concept de cadre de vie. Je cherche une certaine sérénité. OK. Donc, je veux bien voyager, mais je déteste les aéroports. Mmh. Je supporte plus ces problèmes-là. Enfin, je supporte plus. Je trouve aller faire une journée d'aéroport pour passer. Enfin, je trouve ça éreintant. Ouais. Et finalement, alors, soit je fais des voyages courts, euh, et presque toujours européens aujourd'hui. OK. Je ne sors plus beaucoup de l'Europe. OK. Ben, un jour, si je viens en Suisse, c'est sûr que je vais t'écrire pour venir Ah, faire un volontiers. petit entraînement avec toi. Oui, Hein. je te montrerai nos montagnes. Et alors, on ira faire des trous dans la glace. Oui, je vais je vais me réentraîner un peu avant. Mais moi non plus, je fais partie d'un club, mais je n'y vais pas assez souvent, OK. où on va faire des bains de rivière. On commence l'été et on fait toute l'année en principe. Est-ce que c'est, la technique Wim Hof qu'ils enseignent? Oui, oui, OK, oui. d'accord. Et j'ai beaucoup appris. Ah, c'est donc avec la respiration, tout avant Oui, les, OK. oui. Je me suis surtout rendu compte que c'était. Bon, on parle beaucoup de la respiration. Moi, j'en ai surtout retenu l'aspect psychologique de Oui. l'affaire, surtout le travail sur le moral. Mmh. C'est surtout ça qui m'intéresse. Ouais, ouais, tu as bien raison. C'était incroyable le sentiment de légèreté après la douche froide, aussi de Oui, chaleur qu'on oui. a quand on commence la journée après là, c'est très motivant. C'est un café naturel. Moi, ça me faisait un boost là, Oui, un boost d'énergie, oui, c'est juste. Oui, ouais. oui. Donc pour tous ceux qui veulent aller voir, les réseaux sociaux de Alain pour voir un peu là ces paysages qui donnent envie de déménager en Suisse et aussi voir ses entraînements. Je sais que tu es assez actif, je vois tes stories, je vois tes vidéos donc pour ceux qui veulent aller voir là, tes vidéos et avoir une bonne dose de motivation, je vais laisser là les liens en dessous de la vidéo, et aussi en dessous de l'épisode là pour ceux qui l'écoutent en format audio, en podcast. Je vais mettre les liens là, des pages d'Alain pour que vous puissiez aller voir ça. Excellent, merci. Et merci encore une fois pour ce bon moment, cette belle discussion et au plaisir de reparler avec toi et aussi peut-être un jour de pouvoir, m'entraîner avec toi. Très volontiers. Non, je voulais te remercier et puis te dire que, en fait, je suis aussi ce que tu fais et je trouve très, très bien. Moi, j'aime beaucoup ta façon d'apporter des messages. Et en fait, quand tu fais des messages aussi par mail, comme tu as fait assez récemment, j'aime beaucoup parce ils sont très sincères, je trouve. Ben, merci Ils se beaucoup. lisent très bien et on s'y retrouve. Chaque fois, ça fait un peu un reflet sur nous-mêmes. Ah oui, bah tiens, moi aussi, enfin, etc. Et ça, j'aime beaucoup. Je crois que c'est la richesse des réseaux sociaux de pouvoir faire ce genre de partage. Tu as vraiment raison. Ça, c'est le plus beau point, je pense, que ça a apporté, c'est la connexion qu'on peut avoir facilement avec des personnes à l'autre bout du monde.
Oui, oui, Heu, c'est incroyable de se dire qu'en quelques messages, on a pu se faire une rencontre, qu'on a pu, échanger comme ça, l'autre bout de l'océan, on on s'échange, on fait une belle discussion qui, après ça, nous motive, puis après ça, on peut justement là, échanger de cette façon-là. C'est, un très beau point que ça a apporté. Ben, encore une fois, merci et je te souhaite de bons entraînements, une bonne continuité. Si tu veux aussi là, pour le muscle up, s'il y a quoi que ce soit, écris-moi, ça va me faire plaisir de d'accord. pouvoir Bah, t'aider. alors je te ferai des petites vidéos, puis tu me corrigeras. Avec plaisir, D'accord. avec Merci plaisir, Alain. beaucoup.